Bonjour, ici Caroline de Québec Vortex Hydrométéo. Québec Vortex Hydrométéo, nous sommes une équipe de chasseurs d'orages et un de nos buts, c'est de vulgariser tout ce qui a trait à la météo pour vous rendre ça accessible. Aujourd'hui, on va parler de neige et de glace. Si vous avez déjà pris le temps d'observer les flocons de neige, vous avez pu remarquer qu'ils n'ont pas tous la même forme. Parfois, ça va être de jolies petites étoiles, des fois ça va être des toutes petites boules, d'autres fois de petits bâtonnets. Bref, il y en a pour tous les goûts. Pour vous amuser, vous pouvez simplement utiliser une surface noire, que ce soit un carton ou même un manteau, et laisser comme ça tomber les flocons sur la surface foncée et vous allez avoir une meilleure vue sur ces petites étoiles qui tombent du ciel. Mais ces flocons contiennent-ils tous la même quantité d'eau? Parce qu'on le sait, un flocon, c'est de l'eau qui a gelé. Eh bien non, tout dépendant de la température, de l'humidité et de la pression atmosphérique en altitude, les flocons ne contiendront pas tous la même quantité d'eau. De plus, la température n'est pas répartie uniformément dans l'atmosphère. Il se peut qu'en altitude, vous ayez de l'air plus chaud que ce que vous avez en surface. Il faut voir notre atmosphère un peu comme un gâteau étagé. Le phénomène est très simple. Votre couche d'atmosphère, si elle est à peu près uniforme et toujours en dessous de zéro du nuage au sol, vous aurez de la neige. Si on ajoute une petite couche d'air chaud en altitude, mais qu'il reste encore beaucoup d'air froid en dessous, le petit flocon va fondre un peu, puis rejoindre de l'air froid où il va regeler et former des petites boules qui vont tomber au sol sous forme de grésil. Pour ce qui est des précipitations liquides qui gèlent au sol et qu'on appelle le verglas, c'est encore le même principe, sauf que la couche d'air chaud va être beaucoup plus importante. Il va rester au sol une petite bande d'air froid qui va être suffisamment froide pour maintenir tous les matériaux, les objets qui sont au sol, sous la température de congélation. Donc, le petit flocon va fondre et il n'aura pas le temps de regeler avant de rejoindre la surface. Cependant, comme la surface est froide, il va geler à son contact et c'est là qu'on va voir apparaître une couche de glace qui donne le verglas. Bien sûr, la même chose, si la couche d'air chaud est encore plus importante, c'est là qu'on aura seulement de la pluie. Vu la complexité de tout ce qui concerne la formation des flocons ainsi que la quantité en eau qu'ils regorgent, les météorologues et les modèles numériques vont se baser sur le ratio pluie-neige. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on va comparer des pommes et des pommes. Donc, la seule façon d'avoir quelque chose d'uniforme qui va rejoindre tous les types de précipitations ensemble, c'est de les mettre sous leur forme liquide. C'est la raison pour laquelle les météorologues ainsi que les modèles météo qui simulent l'atmosphère vont utiliser une mesure qu'on appelle le ratio pluie-neige, l'équivalent en eau. En fait, c'est simple, on va prendre la précipitation liquide, la faire fondre et on va obtenir de l'eau. Et c'est cette mesure-là, la quantité en millimètres d'eau, qui va être utilisée pour la modélisation. Généralement, pour la neige, on va avoir un ratio autour de 10 pour 1, ce qui veut dire que 1 mm de liquide donnerait 1 cm de neige, parce qu'on sait 1 cm contient 10 mm. Cependant, le ratio va changer tout dépendant des conditions atmosphériques. Si la température est plus chaude, tourne autour du 0 degré, dépasse même le 0 degré, la quantité d'humidité à l'intérieur de chaque flocon va augmenter. Donc, le ratio aux neiges va diminuer. Ce qu'on va dire par là, c'est qu'on va avoir un ratio autour de 5 pour 1. Donc, 1 mm de liquide donnerait 0,5 cm. On peut avoir plus que ça. On peut avoir des ratios beaucoup plus grands. Quand la température le permet, quand les conditions atmosphériques le permettent, on peut atteindre et voire même dépasser un ratio de 15 pour 1. Cependant, il y a un autre joueur qui rend le portrait de tout ça encore plus difficile à réaliser, c'est-à-dire le vent. Puisque le vent va généralement diminuer le ratio eau et neige. Maintenant, on a fait une petite expérience avec 3 contenants identiques.
mais rempli de glace, de neige lourde et de neige légère. Qu'est-ce que ça donne? Pour la suite de l'activité, on va avoir besoin de 3 contenants qui contiennent exactement la même quantité de liquide. Là, ici, j'ai des contenants comme ça, j'en ai 3 pareils. Il y en a un déjà à l'intérieur de la maison, lui est entièrement constitué d'eau glacée, il est plein, il est déjà congelé. Maintenant, on va aller voir si tous les types de neige contiennent la même quantité d'eau. Alors voilà, on a besoin d'un endroit où la neige est encore légère, folle, pas toute prise en pain. C'est de la neige qui est beaucoup plus sèche et moins remplie de liquide. Si vous trouvez un endroit qui est à l'ombre, où vous avez eu une chute de neige récente où les températures étaient plutôt froides, vous risquez d'avoir accès à cette neige-là beaucoup plus facilement. Donc voilà, on va remplir bien comme il faut. On ne tape pas trop non plus, parce que si on tape trop, ça va fausser les résultats. Donc voilà, le pot, il est entièrement plein de neige qu'on va appeler de la petite neige folle. Voilà, on a trouvé un endroit qui est exposé au soleil, où la neige est déjà en train de changer de structure. C'est-à-dire que les flocons fondent, et en fondant, la concentration en eau va changer. C'est de la neige qu'on peut communément appeler de la neige à bonhomme. Hein? De la neige, là, on la voit, là, ça tombe en gros morceaux, en grosses galettes. Encore une fois, on ne tape pas trop parce que ça va fausser les résultats. Tiens, voilà. Donc, notre contenant est lui aussi bien rempli. C'est maintenant le temps de retourner à l'intérieur avec nos contenants. Il y en a un rempli exclusivement d'eau gelée, donc de la glace, l'autre avec de la neige folle et l'autre avec de la neige collante. On va faire fondre le tout et voir lequel des 3 contenants contiendra le plus d'eau une fois la fonte exécutée. Et voilà nos 3 contenants, tous de taille identique, mais ne contenant pas le même type de précipitation. On a ici la glace, la neige humide et la neige sèche. Comme vous pouvez voir, malgré le fait que ça fait seulement quelques minutes que nous sommes entrés à l'intérieur, le contenant ayant perdu le plus de volume, c'est celui de neige sèche. Une fois que nos contenants sont fondus, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un pot transparent idéalement, ça va nous permettre de voir la quantité de liquide. On peut avoir un pot gradué, une tasse à mesurer comme ça, et un crayon à tableau blanc, quelque chose qui pourrait écrire sur le verre. J'ai mes 3 contenants. On va y aller tranquillement. Ils sont complètement fondus. Et voilà. J'ai le contenant ici qui contenait la neige folle, la petite neige légère, qui était très floconneuse. Si je la mets dans la tasse ici, combien pour tout ce contenant-là, combien de liquide ça va donner? On va aller voir ça. Et voilà, pour le contenant ici, qui est un contenant un petit peu plus que 2 tasses, je me ramasse avec un 200 ml. On va le mettre ici à l'intérieur, comme ça, pour pouvoir comparer. Donc ici, je vais mettre une ligne au niveau. Puis on va se mettre, tiens, une petite étoile pour montrer que c'est les flocons. La neige qui était très, très, très floconneuse, l'eau, elle arrive à ce niveau-là. Bien sûr, entre chacun, il va falloir vider. Parce que sinon, on n'aura pas les bons résultats. Donc, on vide. Une autre chose que vous pouvez observer aussi en faisant cette activité-là, c'est toutes les particules de poussière, de sable et tout ça qui vont se retrouver dans la neige. Alors, nos petits mangeurs de glaçons, ben, ça peut peut-être les inciter à essayer de croquer autre chose. Hein? Alors ici,
J'ai le contenant où il y avait la neige lourde, la neige qui était très humide, notre neige à bonhomme collante. Donc, je la mets, c'est vrai, on va la mettre dans la tasse pour voir. Tantôt, on avait 200 millilitres. On se rappelle, hein, c'est toujours la même quantité. Et là là, c'est exactement la même chose. Ils sont pareils. C'est la même chose. Et ici, on a presque 500 millilitres. Presque. On va le mettre ici. C'est là qu'on peut vraiment voir que tout dépendant du type de neige, la quantité de liquide qui est contenue dedans, mais c'est pas la même. Alors ici, on va se mettre une autre ligne. Comme ça. Puis celle-là, tiens, on va se mettre un petit triangle ici. C'est plus la glace. Voilà. Et je vais le vider. Et on va y aller pour le troisième contenant. Celui-là, c'était celui qui avait seulement de la glace à l'intérieur. Donc, je pense qu'on va faire un dégât. Bon, je suis à la capacité maximale de la tasse et il en reste encore. Fait qu'on va le vider là-dedans. Donc, je dépasse de beaucoup le 500 ml. On va y aller tranquillement. Et on fait les dégâts. C'est pas grave. Voilà. Et la glace seulement. On va le mettre comme ça. C'était la glace. Voilà. Alors, on a ici nos 3 niveaux de liquide. On voit, hein? Ça, c'était la neige folle, la petite neige très, très floconneuse. Il y avait juste ça d'équivalent en eau. Ensuite, on a la neige collante, celle qui était plus humide, qui contenait plus d'eau. On est rendu là. Et le contenant qui était seulement de la glace. En fait, j'avais vraiment rempli le contenant d'eau. Je l'ai mis au congélateur. C'est tous les mêmes contenants. C'est pareil, mais ça ne contenait pas la même quantité d'eau. Alors voilà, vous en savez maintenant un peu plus en ce qui a trait au ratio eau-neige. Si vous êtes intéressé à en apprendre encore plus sur différents sujets traitant de la météo, vous pouvez suivre notre chaîne YouTube Québec Vortex où d'autres capsules de ce genre seront mises à votre disposition. Vous pouvez également suivre notre page Facebook où nous partagerons différentes informations toujours relatives à la météo. De plus, lors d'événements particuliers relatifs à la météo, nous diffusons en direct sur YouTube et vous avez accès au chat où vous pouvez nous poser vos questions auxquelles il nous fera plaisir de répondre. Donc, un petit pouce sur Facebook et YouTube, vous allez être abonné à nos pages et vous aurez accès à toute une panoplie d'informations relatives à la météo. Merci et à la prochaine!